Bonjour les vierges, bienvenue sur ma chaîne de coaching et de tarot. Aujourd'hui, je vais te parler de ton mois de novembre. Un mois de novembre où d'anciens désirs sont en train de remonter à la surface. C'est pas d'anciens désirs, c'est des désirs actuels que tu aimerais voir concrétiser. Et en fait, cette volonté-là qui est la tienne est en train de faire remonter à la surface des mémoires. Si je ne peux pas dire que ce ne sont que des mémoires, ce sont aussi des comportements, ce sont des habitudes d'être, ce sont des façons d'être qui sont en fait en contradiction avec ton désir ou tes désirs. Donc on va voir quel est le processus pour pouvoir quand même manifester tes désirs et peut-être traiter ces choses qui remontent à la surface, comment t'y prendre, quel est le meilleur point de vue à adopter. On va voir ça tout de suite. Donc, les deux premières cartes qui nous animent tout le mois de novembre, c'est le diable et la carte de la naissance. Donc on voit que cette carte de naissance, c'est une volonté de faire plus que germer, de faire naître quelque chose. Tu n'es plus à l'étape de la germination. Donc je pense que c'est déjà un projet, une idée, un désir, un souhait que tu as depuis un petit paquet de temps et pour lequel tu as déjà mis en place certaines choses. Mais là, il est temps pour toi, apparemment, d'ouvrir complètement la porte, de rendre public ton projet et surtout de le rendre viable dans le monde. Parce qu'on verra à la fin du mois, c'est ce qui est possible, c'est que ton projet devienne viable. Donc, peut-être que tu as déjà commencé, tu vois, ça me fait penser à quelqu'un qui aurait commencé à lancer son entreprise, mais qui ne pourrait pas en vivre à 100%. Et donc, en fait, là, ton désir, c'est peut-être d'en vivre à 100%, ou peut-être que c'est un couple que tu as commencé à créer ces derniers temps, et tu te dis, j'aimerais passer à l'étape supérieure. Il y a un projet qui a déjà bien eu le temps d'être en gestation et maintenant, faut lancer ça, quoi. Le problème, si je puis dire, c'est pas vraiment un problème, mais quand même un petit peu, c'est qu'il y a l'énergie du diable. Et l'énergie du diable, ça pourrait te donner la sensation à l'intérieur de toi que ton désir est illusoire ou qu'il est, disons, motivé par de mauvaises choses en toi. Et c'est très étrange parce qu'en fait ton projet semble être super bon pour le monde, pour la communauté, pour toi-même. Enfin, ça semble vraiment servir les intérêts de l'humanité et de la lumière. Et pour autant, c'est comme si peut-être tu as peur des conséquences. Admettons, ça je le vois beaucoup avec mes clientes. Quand elles me disent, voilà, je veux créer mon entreprise, mais en fait, j'ai peur qu'on me reconnaisse dans la rue, par exemple. Tu vois, moi j'ai une chaîne YouTube, il n'y a pas tant d'abonnés que ça. Ça m'est déjà arrivé de croiser des abonnés. Et c'est un peu étrange, c'est vrai, c'est étrange, mais c'est pas quelque chose qui me pose un problème à l'heure actuelle. Peut-être ça me poserait un problème si j'avais 1 million d'abonnés. Mais tu vois, il y a peut-être une part de toi qui projette que de te montrer dans ton entreprise, ça peut t'attirer des ennuis. Et c'est là où je vais avoir des clients, mais est-ce que je vais pas en avoir trop? Et du coup, si j'en ai trop, est-ce que j'aurai encore du temps pour moi? Il y a quelque chose de malsain dans ta démarche, mais c'est comme un peu des cailloux dans la chaussure, tu vois. C'est malsain dans l'idée où ça vient réveiller justement des comportements, des mémoires, des façons de faire qui sont pour l'instant dans ton inconscient. Donc c'est comme si là, tout de suite, en lançant ton entreprise ou en te lançant dans une aventure de couple ou un déménagement ou quoi que ce soit, tu projetais une peur de ce qui pourrait se manifester après, de ce qui pourrait arriver après. Et donc en fait, ça te fait peur suffisamment pour que le résultat que tu souhaites obtenir en fait ne se manifeste pas. Et donc, comme le but du mois de novembre, c'est que tu puisses quand même manifester ce que tu veux, il va falloir trouver un moyen pour toi de gérer ces cailloux dans la chaussure, de gérer ces comportements qui te
mettent dans un état de sabotage personnel. Alors, regardons au niveau des pensées qui vont t'aider. Alors, les pensées qui vont t'aider, on a la carte du sceau et de l'attachement au passé qui est le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, donc là forcément ça va faire écho à toutes les pensées en toi qui sont liées à la déception. Peut-être que tu t'es déçu ces dernières années, ces derniers mois, que tu as fait des choix et qu'en fait après tu t'en mordais les doigts. Peut-être que tu t'es engagé dans des contrats et que tu, en sachant très bien que ça ne te correspondait pas, que ce soit des contrats à titre personnel, à titre professionnel. Et là, donc, les pensées qui vont venir t'aider, c'est que tu as la possibilité chaque jour de renouveler tes contrats ou de les arrêter. Parce que tu pourrais avoir, c'est ça le mot, tu pourrais avoir un sentiment de loyauté très grand par rapport aux décisions que tu as prises dans ta vie et à te dire, non mais j'ai pris ces décisions, il faut quand même que je les assume un minimum. Je ne peux pas me permettre de faire comme si ça n'existait pas. Et là où pour moi ça pêche un peu ton histoire, c'est qu'en fait, ce petit diable là, ces petits cailloux dans ta chaussure, ils vont se loger dans l'attachement que tu as à ton passé, dans l'attachement que tu as à des contrats, à la parole, ta parole, tu l'as peut-être donnée à quelqu'un, tu l'as peut-être donnée à un projet, tu l'as peut-être donnée à un homme, à une femme, à un ami, à qui que ce soit. Et tu as un petit peu du mal à sortir de ça. Donc, la pensée qui va vraiment t'accompagner, c'est que chaque jour, tu choisis de renouveler tes vœux pour ta vie ou pas. Ok ? Chaque jour, tu es libre de faire un choix différent de celui de la veille. Tu es libre de chaque jour te rechoisir de la même manière que tu t'es choisi la veille ou de faire différemment. Accorde-toi cette liberté. C'est pas parce que tu n'as jamais réussi quelque chose que ce sera toujours comme ça. C'est pas parce que tu as eu des mémoires dans des vies passées où tu n'avais pas la possibilité d'être à ton compte, par exemple, que tu as eu un problème avec l'indépendance financière ou professionnelle, que dans cette vie-là, c'est pas possible. Mais inconsciemment, tu pourrais avoir tendance à te saboter parce que tu adoptes des comportements qui invalident en fait tes désirs. Ok ? Donc voilà. Donne-toi la possibilité de te rendre libre. C'est toi qui choisis là où tu places ta liberté. C'est ton libre arbitre. Il n'y a qu'une chose qui existe, c'est le moment présent. Donc, de toute façon, pour manifester certains de tes désirs, tu vas être amené à changer tes comportements. Et c'est ça que je trouve assez drôle, c'est que dans le ressenti que j'ai, tu vas pas forcément être amené à changer énormément de choses dans ta vie, matériellement parlant. C'est plutôt dans la manière dont tu te perçois qu'il y a beaucoup de changements à faire. Si tu te sens pas tout à fait capable, par exemple, de gérer une vie de famille, un mec, un travail qui te plaît et qui a du sens, ben du coup, ta réalité, ça va être que tu gères pas du tout ça. Ça va être que tu dois faire un choix entre ces trois choses parce que tu peux pas tout avoir. Et pourtant, tu as peut-être le désir très fort de tout avoir. Et tu sens que c'est possible, que quelque part c'est possible, mais c'est comme si ton être avec ses mémoires du passé, ses mémoires inconscientes venaient en contradiction avec ça. Donc là, a priori, tu es un peu en train de tirer une balle dans le pied. Donc, on rectifie. Ici, c'est les émotions. Les émotions qui vont t'aider. Donc, on a la carte de l'intensité et du soleil. Ce sont deux cartes magnifiques, mais ce ne sont pas les plus faciles. Émotionnellement parlant, là, on a vu que au niveau de tes pensées, tu pouvais avoir une tendance à être dans la déception et à te dire « Ah ben en fait, je peux peut-être pas tout avoir, alors que tu veux tout avoir. » Et en fait, la solution pour pouvoir te donner cette liberté de
faire un nouveau choix tous les jours, d'avancer, tu vois, avec une nouvelle dynamique tous les jours, eh bien ça va être de faire face avec intensité à ta vérité. Et j'ai l'impression que tu ne coupes pas à la malédiction du mois de novembre. C'est pas du tout une malédiction en vrai, mais je fais de l'humour. Jusqu'à présent, tous les signes ont cette dominante, ont ce point commun, c'est faire face à soi-même, prendre du temps pour soi, être en repli, avoir des temps de solitude en fait. Voilà, tous les signes jusqu'à présent. Et j'ai hâte de voir les autres parce que je pense que ça peut peut-être être pareil. Donc toi, tu as besoin émotionnellement de vivre tes émotions avec intensité. Donc laisse-toi vivre tes émotions avec intensité. Alors, je nuance parce qu'ici, il y a peut-être des personnes qui ne maîtrisent pas les processus d'auto-coaching que je peux donner à mes clientes. Et je sais que si j'ai des clientes qui m'entendent dire ça, elles sauront. Mais c'est mon jargon. Donc je vais expliquer quand même que quand je dis de vivre intensément ces émotions, c'est pas de rester dans le trou d'une émotion par exemple négative. C'est imaginons tu as énormément de chagrin, tu te sens super triste, tu te sens super dépassé, tu te sens super déprimé, tu vas rencontrer cette émotion, tu prends le temps de la vivre, tu t'accordes un temps pour la vivre et vraiment tu t'accordes un temps au premier sens du terme. Tu dis bah voilà, je vais m'autoriser à être déprimée pendant 1 heure, pendant 24 heures, pendant 1 semaine, mais après je décide de m'en sortir, je choisirai de ressentir autre chose. En fait, je pense que tes émotions négatives comme positives ont beaucoup de choses, enfin, je n'aurais pas dire positives ou négatives, agréables ou désagréables, ont beaucoup de choses à t'apprendre sur toi-même, et donc c'est important que tu ailles au bout. Mais il y a un moment où on sent qu'on est arrivé au bout. Tu ne vas pas rester 24 heures dans la dépression intense si tu ne sens pas de différence dans le grade de la dépression ou de la tristesse. Par exemple, si tu es de plus en plus triste, alors continue. Je sais que ça peut paraître étonnant ce que je dis, mais en fait, c'est avoir la conscience que tu es triste et que tu choisis consciemment, du coup, d'aller comme jusqu'au bout de la tristesse pour entendre ce que la tristesse a à te dire. Donc ça veut dire qu'il y a une partie de toi qui va peut-être pleurer, qui va peut-être avoir des émotions vraiment de tristesse, mais il y a une autre partie de toi qui va venir observer cette tristesse en même temps. C'est quelque chose qui s'apprend, ça s'appelle la maîtrise émotionnelle, de l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire qu'en fait, tu n'as pas d'identification à l'émotion. Si par contre tu t'identifies à ton émotion et que tu vis ta tristesse à fond sans conscience de la vivre et sans temps imparti pour la vivre, bah là c'est la meilleure manière de rentrer dans un cercle vicieux et de rentrer dans une vraie dépression. Donc ne le fais pas si tu sais pas le faire. Moi je te donne les grandes lignes comme ça. J'espère que c'est le plus clair possible. Fais-en ce que tu peux. Si tu as besoin, si tu as envie d'avoir plus d'informations, plus d'éléments, tu viens me voir en coaching. On fait une séance, on en fait 2, on en fait 3 pour ça. C'est toi qui choisis. Mais vraiment, important, très important d'aller expérimenter tes émotions parce qu'elles ont toujours une origine. Elles ne sont pas là pour t'enquiquiner la vie. Et les émotions positives aussi, tu vois, sont là pour te donner aussi un message. Et en général, c'est quelque chose qui se remarque et qui se vérifie de manière très régulière. Pour l'instant, je n'ai personnellement pas rencontré quelqu'un qui peut expérimenter des moments de joie intense sans avoir préalablement dans sa vie, à quelque moment que ce soit, ressenti des émotions extrêmement douloureuses, extrêmement difficiles. C'est en allant finalement dans ce truc extrêmement douloureux, extrêmement difficile, que tu captes une meilleure connaissance de toi, que tu te rends compte qu'en fait tu sais gérer cette émotion, aussi complexe soit-elle, et après, hop, il y a une pente ascendante vers une énergie beaucoup plus agréable à vivre. Mais c'est voilà, soit tu te maintiens dans un état, tu vois, très linéaire et niveau émotionnel, c'est oh je suis un peu triste, je suis un peu heureuse, ou alors c'est je suis giga triste et je peux aussi être giga heureuse.
Il y a cette amplitude en fait qu'il faut que tu trouves et qu'il faut que tu acceptes, surtout que tu acceptes de vivre cette amplitude émotionnelle qui peut te mettre face à des peurs archaïques, anciennes, qui deviennent de cette vie, qui deviennent d'autres vies. Vraiment, fais corps avec ton émotion tout en ayant ta conscience qui t'observe. Voilà ce qui va t'aider. Et donc forcément ça, quand tu le fais consciemment, ça te permet aussi de rechoisir certaines choses pour ta vie. Ça te permet de revalider certains choix que tu as pu faire la veille ou il y a 10 ans, ou ça te permet aussi d'en mettre certains en pause ou d'en terminer certains. Ok ? Il y a beaucoup de comment on appelle ça ? De moments en fait très calmes. Il y a beaucoup de calme. Malgré cette intensité émotionnelle, t'es pas amené à prendre de grandes décisions. T'es beaucoup plus amené à observer et à améliorer le rapport que tu as à toi-même que à prendre de vraies grandes décisions. Là, c'est le moment du mois d'introspection. Regardons justement au niveau des actions ce qui t'est conseillé. On a le 2 de denier et la prière. Donc le 2 de denier nous dit « Rien n'est fixe, tout est en mouvement et tu ne sais pas encore trop dans quelle direction ça peut aller. » Donc accepte de ne pas savoir et justement accepte de jongler avec tes émotions. Tu vois. Alors c'est quelque chose, j'ai l'impression qu'on sait plutôt bien faire en tant qu'entrepreneur. Parce que quand on est à son compte, pour comparer avec quand j'étais en CDI par exemple, quand j'étais en CDI, je me prenais beaucoup moins la tête. Je savais que par exemple j'avais un salaire qui tombait tous les mois, je savais que j'avais des horaires de travail fixes, ça me saoulait de manière monumentale parce que ça me plaisait pas du tout, mais je n'avais pas de pensée ou de stress par rapport à combien je vais avoir à la fin du mois, est-ce que je vais payer mes charges, est-ce que je vais pouvoir me faire plaisir, je savais pas. Et j'avais toujours... voilà, aujourd'hui, c'est ce genre de choses que je peux avoir en tête. Tu vas me dire, oh là là, attends. Et après, je reviens à de la tranquillité, je reviens à un moment de calme où je me dis, mais en fait, ça a toujours marché, donc ça continue de marcher. Mais toi, là, c'est comme si tu étais soumise à des émotions que tu n'avais pas forcément l'habitude de gérer. Parce que peut-être que tu sors d'une zone où tu étais confort pendant un certain temps, tu vois, on voit que le diable a dû faire son effet, que tu as dû rester dans une zone de facilité pendant quelques temps, et là arrive le moment d'inconfort. Et c'est vrai que si tu es entrepreneur depuis quelques années, tu vas peut-être pouvoir gérer ça mieux que si tu as toujours connu une sécurité. Parce que là, à la fin du mois, on voit que ça te pousse à prendre ta place différemment dans le monde. Donc, je pense que ça va pouvoir se matérialiser concrètement, tu vois. Donc, c'est normal que tu aies des appréhensions, c'est normal que tu aies des grands doutes, c'est normal que tu vis des états de confusion, parce qu'en fait, ces états de confusion, ça va être ta manière d'agir. En t'observant vivre tes propres confusions, c'est là où tu vas trouver ta sagesse. Et je sais que ça paraît un peu fou de dire ça. Il faudrait que je trouve un exemple précis. Est-ce que j'ai un exemple précis ? Oui, j'ai un exemple précis. On va reprendre mon histoire de chiffre d'affaires parce que je sais que j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui me suivent. J'imagine que au moins une fois dans ton entreprise, tu t'es dit « Oh là là, qu'est-ce qui va se passer ce mois-ci ? Si je dégage pas tant d'euros, je vais pas pouvoir manger, je vais pas pouvoir payer ma maison, il y a un truc qui va mal se terminer pour moi. » Et en fait, pour autant, même si tu avais toutes ces pensées parasites, bah t'as réussi. T'as réussi à boucler ta compta, t'as réussi à finaliser le truc. C'est peut-être passé juste ou c'est peut-être passé large, mais c'est passé. Voilà, c'est passé. Et du coup, eh bien, le mois qui suit, tu vas tirer en fait des enseignements du mois où t'as eu peur de pas y arriver. Et tu vas dire, ok, j'ai réussi ce mois-ci alors que punaise, c'était mal embarqué, j'avais pas de clients, on est arrivé au 20 du mois, j'avais pas de clients. Et là, d'un coup, la dernière semaine, pouf, il y a plein de personnes qui est passé dans ma boutique, qui m'a fait des commandes et tout. Et là, pouf, j'ai fait mon chiffre d'affaires de mois, je l'ai fait en une semaine.
Et du coup, ça va te donner de la confiance en la vie. Et là où tu n'avais peut-être pas expérimenté la confiance en la vie et en toi-même à un haut niveau, eh bien tu vas pouvoir l'expérimenter. Parce que tu as aussi expérimenté le doute, très important. Tu vois? Donc ça va être ta manière d'agir. C'est comme un recalibrage émotionnel parce que le diable, là, ces cailloux dans ta chaussure, il veut te faire croire que tu peux pas te passer de lui, que tu as besoin d'une sécurité peut-être extérieure, que tu as besoin de rester avec ces vieux schémas, qu'en fait c'est mieux pour ton confort, que c'est mieux pour ta sécurité. Donc là, au contraire, tu vas prouver à ton mental qu'il a tort, tu vas prouver que ta foi est plus grande que ton doute, et ça, en soi, c'est une action, parce que c'est une action qui peut prendre quand même relativement du temps, parce que c'est du temps de soin pour toi, c'est du temps passé en thérapie, c'est du temps passé en auto-coaching, en auto-hypnose, fais-le comme tu veux, du temps de silence avec toi-même, de méditation, et ça, c'est un temps incompressible. Et c'est pour ça qu'on a ici la carte de la prière. C'est qu'en fait, c'est un processus en silence. Voilà. Donc ça veut dire que tu n'as pas le droit de parler pendant un mois, hein. Ça ne veut pas dire ça, mais ça veut dire que tu es amené à prier. Et en fait, prier au premier sens du terme, prier en fait, je ne connais plus l'étymologie exacte du verbe prier et je vais le regarder parce que je pense que c'est important que je te donne le truc. Demander instantanément à quelqu'un, c'est ça. Le Larousse nous dit. Le Larousse nous dit s'adresser à Dieu ou à un être surnaturel pour l'adorer, l'honorer, le supplier, lui demander quelque chose. Mais dans l'idée, pour moi, c'est effectivement quand on prie, c'est... Alors je sais que la religion a beaucoup détourné ce message, mais pour moi la prière, c'est presque un remerciement. C'est pas une prière dans le sens « Oh, s'il vous plaît, donnez-moi ça, s'il vous plaît ». C'est « Merci pour ça. Merci ». Si tu changes ce discours-là, que ton souhait que tu veux mettre en place, tu le mets à la forme affirmative. Tu dis « Voilà, par exemple, je veux que mon entreprise soit viable. Je veux que mon couple soit viable. Je veux que mes amitiés, mes je sais pas quoi, soient viables. » Et bien en fait, c'est au lieu de dire « Oh, s'il vous plaît, l'univers, Dieu, machin truc, faites en sorte que mon couple soit viable », à la place de ça, tu vas dire « Merci la vie, merci Dieu, merci machin chose, pour ce couple viable, pour ce travail viable. Merci. » En fait, tu vas voir que quand tu le mets au présent, tu vas tout de suite expérimenter les cailloux dans la chaussure. Tout de suite, ça va remonter à la surface le comportement qui t'empêche de le manifester complètement. Parce que par exemple, si moi aujourd'hui, je prends un exemple pour que tu intègres, par exemple, je ne crois pas du tout dans ma capacité de faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires annuel. Je ne crois pas que je peux faire ça. Et du coup, si je dis... mais admettons que c'est ton souhait. Admettons. Ou admettons que c'est le mien, on pourrait dire que c'est le mien. Je vais dire, ok, merci l'univers pour 1 million de chiffre d'affaires annuel. Et là, je le sens, je me sens pas bien. Je me sens pas bien, là je commence à avoir chaud. Je me dis, oh là là, comment je vais faire. Et là, tu vois, j'ai une vague de stress qui débarque. Parce qu'en fait, quand on met au présent ce qu'on veut, on se confronte exactement à toutes les croyances, toutes les peurs, tous les conditionnements qui nous empêchent de manifester ce qu'on veut. Ok ? Et ça, c'est très drôle. C'est une expérience qui est très drôle à faire. Alors en plus, bon, il se trouve que 1 million, personnellement, pour moi, c'est pas quelque chose que je sens ajusté. C'est pas quelque chose qui me fait envie. Mais même en admettant que j'en ai envie, ça me génère un stress. Je sens que si jamais je voulais ça, il faudrait que je me mette à travailler sur moi, mais d'arrache-pied, pour pouvoir croire un jour que c'est possible. Donc là, fais ça, fais ce statement là, fais cette déclaration à l'univers, dis voilà, merci pour ce projet qui est viable.
Merci pour ce souhait qui est réalisé. Et là, reste à l'écoute de ton corps. Ton corps, il va faire un truc. Il va faire même peut-être plein de trucs. Et il va te montrer là où ça déconne. Et si tu ne perçois pas, si tu n'as pas suffisamment de recul sur ta situation, tu auras besoin d'un intermédiaire, de quelqu'un qui fera le miroir pour toi. Et un miroir, c'est quoi? C'est un thérapeute. Voilà. Donc ça peut se faire en coaching, ça peut se faire en hypnose, ça peut se faire de 1001 manières, j'ai envie de te dire. Tant que tu trouves quelqu'un qui te correspond, ça se fera. Voilà. Et ensuite, oh là là, mais dis donc, je blablate moi. J'ai toujours pas... Il fait quoi, 25 minutes, mais oui, j'avais beaucoup de trucs à te raconter. Là, on a la fin du mois potentiellement. Donc, la carte de l'énergie et de nous sommes le monde. Donc, j'en ai un petit peu parlé déjà au début. La carte de l'énergie, c'est que justement, tu vas retrouver ton focus, ce qui est vraiment important pour toi dans ta vie, par rapport à ce souhait. C'est-à-dire que ce souhait, il est déjà passé à la moulinette de ta conscience, tu as déjà vérifié qu'il te correspondait et tu as déjà commencé à le mettre un peu en pratique. Mais à la fin du mois de novembre, non seulement il sera encore plus mis en pratique, mais en plus de ça, ça t'aura donné beaucoup d'énergie et beaucoup de connaissance de toi et beaucoup de confiance sur ta capacité à poursuivre ce processus, appelons ça comme ça. Et donc la carte de Nous sommes le monde, elle est là pour te rappeler un message important. C'est que tout le monde a son petit diable intérieur. Tout le monde a sa zone ou ses zones d'ombre. Tout le monde a des cailloux dans la chaussure, plus ou moins visibles, plus ou moins piquants. Et qu'en fait, en participant, toi, pour ta vie, à invalider tes croyances, à remettre de l'ordre dans tout ça, eh bien tu vas permettre à d'autres personnes que tu connais ou que tu ne connais pas et que tu ne connaîtras peut-être jamais de faire la même chose. Parce que nous sommes le monde, c'est vraiment un aspect vibratoire sur cette planète. Quand tu as une personne qui commence à créer une réalité, les autres le captent très inconsciemment et se disent eh ben tiens, moi je pourrais peut-être faire ça. Ah, je pourrais peut-être l'envisager pareil. Et peut-être que moi aussi j'ai le droit de rêver. Et peut-être que moi aussi j'ai le droit de manifester mes rêves. Et c'est un phénomène qu'on voit énormément en ce moment, et heureusement, parce qu'il était temps, j'ai envie de dire. Il y avait un peu l'urgence, hein, et c'est encore un petit peu l'urgence d'ailleurs que les gens se bougent, se réveillent, parce que là, on va pas pouvoir attendre 107 ans, hein, l'histoire de l'humanité est en train de se raccourcir à vitesse grand V si on ne se bouge pas fort le popotin. Donc là, toutes ces personnes qui, déjà depuis 10 ans, depuis 20 ans, se sont lancées dans une quête spirituelle, dans un développement personnel et spirituel, dans des métiers qui sont porteurs, qui reviennent par exemple à du vrai artisanat, à un métier quel qu'il soit, hein, que ce soit dans l'ingénierie, que ce soit dans la thérapie, ou que ce soit, qui reviennent à de l'humain en fait, à de l'altruisme dans la manière de travailler, dans la joie de travailler et de contribuer au monde. En fait, c'est ça qui va être très porteur pour la suite. Donc si toi tu fais ta part, petit colibri, eh bien tu vas pouvoir observer d'ici quelques années une forêt flamboyante de 1001 couleurs, et elle ne sera pas en feu, elle n'aura pas été détruite par une inondation ou un séisme. On aura réussi à conserver le meilleur de l'humanité. Voilà. Donc, chacun, nous avons notre responsabilité. Et il se trouve que là, pour toi, ça se joue beaucoup au mois de novembre. Ta responsabilité par rapport aux êtres de cette planète se joue. Je te mets pas la pression. Enfin, franchement, je te mets pas la pression. Je te dis juste que tu es au courant de l'état du monde. Je vais pas te faire un dessin. On a une carte bonus ici, la carte de la prière. Donc, alors, ça commence par Dieu Tout-Puissant. Donc, si toi, t'es pas très Dieu Tout-Puissant, tu mets vie toute-puissante, univers tout-puissant, bref, à ta sauce. Donc, Dieu Tout-Puissant, aide-moi à me rappeler que cette vie présente n'est qu'un moment fugace de l'éternité. Aide-moi à me rappeler que cette vie est un rêve. Aide-moi à me rappeler que tu existes à l'intérieur de chaque personne et de chaque chose. Aide-moi à me rappeler que l'amour est toute chose et que le reste n'est qu'illusion. Merci.
L'amour est toute chose. Moi, ça m'émeut. Enfin, franchement, il y a plein de taroscopes où j'ai les larmes aux yeux. J'ai l'impression de devenir de plus en plus hypersensible à mesure que le temps passe. Mais vraiment, c'est ça. Rappelle-toi que l'amour est source de vie et il n'y a que l'amour qui crée la vie. Donc, toi, ton rêve, ton souhait, ton désir est important. Écoute-le. Écoute-le et va au bout. Ne te trouve aucune excuse pour détourner ton attention, pour détourner ton regard de tout ça, quoi. Alors, on va rajouter des cartes qui vont nous servir après pour l'extension. La carte de l'ajournement, 4 d'épée. Pour l'énergie dominante du mois. Ensuite, on a la carte de la répression, 10 de bâton. Sur les actions, il y a... Ok, je vais prendre un autre jeu. Donc sur les pensées, on va mettre ça. 6 de bâton. Ça, c'est chouette. 6 de bâton au niveau des pensées. Et je vais rajouter ça aussi, l'ermite. Bah ouais, hein, cocotte. Hein. Un petit peu de solitude, ça va pas te faire de mal. Ensuite, on a l'as de denier sur l'aspect émotionnel. On va voir comment l'interpréter. Il est un peu énigmatique. J'ai envie d'en rajouter encore une sur les actions, le 7 d'épée. Et enfin, sur le résultat potentiel, probable à la fin du mois, on a le chevalier de denier. Ça, c'est super chou. Ça, c'est chou. Ça, c'est très chou. Et je vais mettre sur la prière, pas avec celui-là. Je vais prendre la triade. Sur la triade, c'est ça que je veux. Isolement, je crois que t'as compris le message. Du temps, seul. Solitude. Voilà. Donc, à partir de maintenant, toutes ces cartes que je t'ai montrées en plus de l'extension, si tu veux que je te les interprète, ça se passe avec une vidéo complémentaire. Donc, pour avoir accès à cette vidéo complémentaire, c'est dans la barre d'informations sous la vidéo. Il y a plein de bonus quand tu as accès aux extensions, donc va voir. Si tu ressens que c'est ajusté pour toi, fonce, tu auras des clés supplémentaires et je pense que tu en as bien besoin. Voilà, si tu veux apprendre à tirer les cartes, à utiliser le tarot dans ta vie professionnelle, une formation qui s'appelle Tarot Source, qui est géniale, qui est à vie, qui va te prendre déjà plusieurs mois à intégrer parce que il y a 27 modules, c'est un truc gigantesque. J'ai passé 1 an et demi à faire cette formation. Donc c'est vraiment un gros morceau et tu auras tout pour transformer ta vie, apprendre le tarot et développer ton entreprise dans le domaine du développement personnel et spirituel. Donc si t'es partante, dans la barre d'informations, sous la vidéo, tu retrouves tous les liens. Voilà. Prends soin de toi. À bientôt. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et si tu apprécies ce contenu, ça me soutient, c'est chouette. Merci. Bisous. Ciao.